Nous allons voir aujourd'hui comment coudre le manteau Charlie. Ici, je vais coudre la version courte, mais si vous faites la version mi-longue, ce sera exactement la même façon de faire. Vous allez d'abord commencer par thermocoller l'envers de vos parmentures devant. Voilà, de cette façon-là, sur tout l'envers des deux parmentures. Et vous laissez ça de côté pour le moment. Nous allons commencer par réaliser nos poches, les poches qui vont se trouver sur le devant du manteau. Donc vous allez prendre une doublure et une poche. Nous allons commencer par épingler le haut de la poche avec le haut de la doublure, endroit contre endroit. On épingle. Et nous allons aller coudre tout le long à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Nous allons ensuite faire le bas de la poche. De la même façon, je vais venir épingler l'endroit de la doublure contre l'endroit du tissu. Avant ça, je vais faire un petit repère pour laisser une ouverture en fait de 5 cm environ. Donc à peu près sur le milieu de la poche. Voilà, comme ça, je fais deux petites marques, donc environ à 5 cm l'une de l'autre. Je vais venir épingler d'abord les extrémités et ensuite je vais épingler sur mes marques, les marques que je viens de faire. Et là, je vais coudre à 1 cm du bord, de l'extrémité jusqu'à ma première marque, je m'arrête. Ensuite de la deuxième marque jusqu'à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc ça va vous faire une ouverture pour retourner votre poche tout à l'heure. Donc là j'ai cousu le haut, j'ai cousu le bas avec une petite ouverture. Maintenant je vais coudre le bas. Vous voyez que naturellement j'ai le haut. Hop, on retourne, le haut, ce sera plus simple comme ça. Le haut qui se replie tout seul, c'est complètement normal. Donc je vais venir tout simplement épingler ce premier côté, par exemple commencer par le bas. Alors vous pouvez aussi marquer au fer hein, si vous voulez, pas de souci, le haut, mais ça se fait tout seul en fait hein. Je viens épingler ici, donc là partout. Je fais la même chose sur le deuxième côté. Hop, donc ici j'épingle bien le haut, ici, voilà. Et là je vais coudre 1 cm du bord, mais de deux côtés, ici et ici. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Maintenant je vais dégarnir les angles. Voilà, les 4. Éventuellement dégarnir un petit peu aussi mes valeurs de couture. Alors sauf ici au niveau de l'ouverture, je vous conseille de laisser comme c'est, ce sera plus facile tout à l'heure pour le retourner. Voilà, je dégarnis bien le tout. Et ensuite je viens tout simplement donc, par l'ouverture laisser sur le bas, retourner ma poche. Une fois que j'aurai bien retourné la poche, bien marqué mes angles, je repasse bien le tout. J'ai une jolie poche avec des jolis angles bien droits. Voilà, et je vais faire la même chose pour la deuxième poche.
Voilà ce que donnent mes poches une fois retournées et bien repassées. Donc là, on a l'envers de la poche, le haut. Donc quand votre poche sera cousue au manteau, ça va vous faire un petit rebord sympa qui va rappeler le tissu. Voilà, et le devant de la poche. Donc maintenant, il va falloir assembler, enfin coudre les poches sur les devants. Donc je prends mes devants qui sont comme ça. J'ai fait mes repères de poche sur le devant. Donc moi j'ai fait les repères avec des épingles, hein, faites au mieux. J'ai essayé aussi de faire donc mes petits raccords, ce sera quand même beaucoup plus joli comme ça. Donc une fois que j'ai bien pris mes repères, il va simplement falloir que j'assemble avec des épingles donc ma poche sur mon devant. Voilà. Donc ici donc c'est le bas de la poche, hein. Voilà, donc là j'ai mon ouverture qui va être donc refermée par la couture que je vais faire maintenant pour assembler ma poche sur mon devant. Voilà. Donc une fois que j'ai bien tout épinglé, je pique à 3 mm du bord les trois côtés. Vous pouvez faire des petites piqûres de renfort ici sur les hauts, pourquoi pas. Évidemment le haut, vous le laissez libre. Voilà, mes poches sont cousues sur les devants. Voilà ce que ça donne. Nous allons assembler les deux devants par les épaules. Donc toujours endroit contre endroit. Donc là j'ai l'endroit avec la poche, l'autre endroit avec la poche. Donc endroit contre endroit. La couture d'épaule, c'est celle-ci en fait. Donc tout simplement, on positionne endroit contre endroit. On épingle. On coud toujours à 1 cm du bord. Et ensuite, on viendra ouvrir la couture au fer. Je viens donc d'assembler les épaules des devants et j'ai ouvert la couture au fer. Donc je vais maintenant passer à l'étape de l'incrustation. Donc c'est celle qui fait un petit peu peur en général. Si on suit bien tout, il n'y a pas de raison, on n'y arrive pas. Après, je vous conseille toujours de faire un petit test sur une chute de tissu, c'est que mieux. Donc on va prendre le dos et les devants qu'on vient d'assembler. Donc le but, c'est d'assembler tout ça toujours endroit contre endroit. Je vous conseille d'abord de faire une petite encoche au niveau du milieu. Donc, hop, vous faites comme ça, vous repérez le milieu, vous faites une petite encoche. Vous épinglez donc bien endroit contre endroit la couture que vous venez de réaliser avec les épaules du devant sur le milieu de votre dos. On épingle. Ensuite, on va venir épingler les épaules. Donc, une épaule devant, une épaule dos, endroit contre endroit. Donc, hop, vous épinglez. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, qui est super important, il faut bien vous reporter ici, enfin il faut bien noter, cranter pardon, l'encoche qui est indiquée sur le patron. La petite encoche ici. Voilà. En fait, ça va vous aider à faire l'incrustation sans forcément, après à la machine à coudre, être obligé de tout recouper. Ça va être un peu plus embêtant. Là, en général, ça passe super bien. Donc, j'épingle mon épaule. Voilà, jusqu'ici. Donc là, le but,
je vais faire bien pour vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez ici, là, le but, ça va être de coudre, de partir de la couture ici, de coudre jusqu'à mon encoche. Vous voyez, il va me rester un petit peu de tissu du dos. Vous arrêtez vous plantez l'aiguille ici. Ensuite, vous allez tourner en fait l'ouvrage, hop, pour revenir comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez jusque là. Donc là, j'épingle pas tout de suite parce que ça va être gênant. Donc vous allez épingler en cousant. Voilà. Donc je vous montre ça à la machine, ce sera plus simple. Voilà, donc je positionne donc le début de l'épaule, hein, ce que je viens d'épingler tout à l'heure. Voilà, hop. Et on coupe toujours à 1 cm du bord, bien évidemment, en point d'arrêt. Voilà, donc là je mets bien mon tissu bien bord à bord et donc je vais m'arrêter, vous voyez ici l'encoche, je vais m'arrêter ici. Hop, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu, c'est super important. On lève le pied de biche, voilà. Ensuite je viens glisser mon tissu, voilà, sur l'arrière, vous voyez ici mon tissu. Je reviens tout positionner, donc là c'est épinglé, hein, donc ça ne bougera pas. Hop. Je repose mon pied presseur et je continue à coudre. Voilà, là c'était où il y avait mes épingles. Maintenant, je vais continuer de la même façon. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise, on peut très bien épingler comme ça directement, comme ça on est sûr. Et vous allez progressivement jusque là. On continue. Voilà, vous voyez, ensuite j'étais comme ça. Donc là, mon dos, il dépasse. Donc j'ai besoin de l'aligner. Je le fais simplement glisser. Voilà. Et là, j'ai mon encoche. Donc, je vais m'arrêter de la même façon que tout à l'heure à mon encoche. Je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je lève le pied de biche. Je fais tout glisser vers l'arrière. Donc là, comme je n'ai pas épinglé, je viens d'abord récupérer mon épaule dos. Je prends mon épaule devant. Et là, ce que je fais tout de suite, c'est que j'épingle. Voilà, comme ça. Voilà. Ça partira pas. Et ensuite, de la même façon, vous voyez, je fais tourner mon tissu. Mon tissu doit passer à l'arrière. Voilà. Ici, il faut que ce soit bien aligné. Voilà, on prend bien son temps, on enlève les petites bosses en dessous s'il y en a. Hop. On repasse tout comme ça. Voilà, là, je touche, je suis nickel, j'ai pas de bosse, tout devrait bien se passer. Je redescends mon pied presseur et je continue à 1 cm du bord jusqu'au bout. Donc là, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise, hop, j'épingle. Et voilà, on va se retrouver avec des jolis angles bien droits. C'est ce qu'on appelle une incrustation. Donc là, j'ai mon milieu. Et là, j'ai la première que j'ai fait tout à l'heure à mes épaules. Voilà, on va venir tout repasser en ouvrant les coutures. Ce sera toujours plus joli.
Voilà, donc j'ai bien tout repassé sur le devant, hein. Toujours très important le repassage, voilà, pour bien marquer ma couture. Et surtout sur l'arrière du tissu, sur l'envers, pardon. Voilà, de bien ouvrir les coutures au fer. Ce sera vraiment plus joli et plus facile après pour retourner le manteau et pour de plus jolies finitions. Passons maintenant à la couture des manches. Donc vous allez prendre donc le devant et le dos que nous venons d'assembler. Une des deux manches et nous allons assembler donc la manche endroit, l'endroit de la manche, moi c'est là, endroit de la manche contre endroit du dos et du devant du manteau. Donc selon le tissu que vous allez utiliser, vous allez peut-être avoir besoin de passer 2 fils de fronce sur la tête de manche. Il y a un léger embu quand même, hein, évidemment, mais il est vraiment assez léger. Donc ici, vous voyez, c'est un lainage, hein, donc il est quand même un petit peu extensible, hein, forcément. Donc là, je ne vais pas avoir besoin de passer de fil de fronce. Par contre, sur le tissu doublure, oui, en général, je vais avoir besoin de passer un petit fil de fronce pour pouvoir assembler plus facilement la manche au reste du manteau. Faites bien correspondre aussi, donc vous avez un cran pour le dos, pour le devant, pardon, un cran pour le devant et 2 crans pour le dos. Voilà, donc là j'ai mes 2 crans qui doivent correspondre avec les 2 crans du dos et un seul cran qui va correspondre avec le cran du devant et bien sûr le cran de la tête de manche. Donc ce cran de la tête de manche, vous l'assemblez à la couture d'épaule. Voilà, donc bien endroit contre endroit. Ensuite on vient épingler le dessous des manches. Ensuite l'écran. Donc là je fais correspondre mes 2 crans du dos, 1 et 2. Alors là on va assembler tout en une fois. Donc là vous voyez, là j'ai pas d'embu du tout ici. J'en ai un petit peu ici, il est vraiment léger. Et comme je vous disais, comme mon tissu est légèrement extensible, voilà, ça va s'assembler tout seul. Donc pour pas rater les manches, même quand il y a très peu d'embu, ben, l'idéal c'est de bien épingler. Mettez un maximum d'épingles, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise, et vous verrez que ça va se coudre vraiment tout seul. Ensuite je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop, sous la manche, mon cran. Un cran ici, un cran ici. On continue à bien épingler ici. Voilà. Et donc là, ça va venir s'assembler tout seul. Voilà. Donc j'épingle bien le tout. Et donc je vais coudre ma manche tout le long, d'ici à ici, toujours à 1 cm du bord. Tout le long. Voilà, mes manches sont assemblées, hein, j'ai fait la deuxième dans la foulée. Donc voilà, sur l'endroit et sur l'envers. Voilà. Donc maintenant vous allez mettre ça de côté et on va passer à la couture de la doublure. Passons donc à la couture de la doublure. Tout d'abord, prenez votre doublure dos et nous allons réaliser les plis des anses. Donc vous reportez tout simplement, hein, les marques qui sont sur le patron. Donc nous allons faire un point droit d'ici jusqu'à la marque indiquée sur le patron
sur le haut du dos et on va faire la même chose sur le bas du dos. Voilà, j'ai réalisé mes coutures en haut et en bas. Je ne vous ai pas précisé que vous pliez votre tissu endroit contre endroit, hein. La piqûre se fait sur l'envers du tissu, enfin les deux piqûres, hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez réalisé vos piqûres, vous venez ouvrir le dos et ce pli. Et là, en fait, ça va vous faire un pli. Tout simplement, vous allez marquer le pli. Alors, vous pouvez le marquer ou faire un aussi, c'est que mieux. Voilà, marquez bien le pli comme ça. Sur l'endroit, ça va donner ça. Et sur l'envers, ça donne ça. Donc, éventuellement, on le repasse. On épingle. Et là, je vais venir simplement faire une petite couture de maintien à 0,5 du bord, hein, pour bien maintenir mon pli. Donc je fais la même chose en haut et je vais faire la même chose en bas de ma doublure dos. Voilà, je fais comme ça et j'épingle et je vais faire donc une petite couture de maintien à 0,5. Ma doublure dos est terminée, en tout cas pour mes plis d'aisance, donc en haut avec ma petite piqûre de maintien. Idem pour le bas. Donc ça, je mets de côté pour le moment et je vais m'occuper du devant. Donc j'ai besoin pour faire les devants de la doublure devant et de la parementure devant. Donc nous allons les assembler. Donc pour la doublure, ce sera le côté le plus grand avec l'arrondi. Donc là c'est le devant face à moi, l'endroit du tissu plutôt, et je mets l'endroit de la parementure dessus. Et là pour l'assembler, vous voyez, quand on voit les deux pièces comme ça paraît un peu étrange puisque ça se contrarie. En fait, vous utilisez bien les crans de montage qui sont prévus. Il y a 2 crans. Donc, ça se fait vraiment très facilement si vous suivez l'écran. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par le haut. On assemble donc endroit contre endroit. Donc, je commence par le haut. Je mets éventuellement le bas, comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, je viens assembler mon premier cran avec mon premier cran sur la doublure. Mon deuxième cran qui est ici sur le deuxième cran de la doublure. Voilà, et ensuite je vais venir épingler sur tout le long. Donc vous voyez, ça se fait vraiment tout seul, sans aucun problème, si on suit bien l'écran. Il n'y a aucun souci. Voilà, j'épingle bien partout. Et je viens assembler donc ce côté, de haut en bas, 1 cm du bord. Ma couture est terminée, donc j'ai bien cousu ici mes deux côtés. Donc maintenant je me retrouve avec ma doublure devant. Voilà. Et dans la foulée, j'ai cousu le deuxième côté. Voilà ce que ça donne. On peut aussi bien repasser pour que la couture soit vers la doublure. En général, elle vient directement dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on reprend quasiment, on va dire, depuis le début. Puisqu'en fait, vous allez l'assembler de la même façon que le manteau lui-même. Donc, mes deux devants,
vais d'abord les assembler par les milieux dos. Toujours endroit contre endroit. Donc on épingle, on assemble et on ouvrira au fer cette couture. Une fois terminé, vous reprenez votre dos, endroit face à vous, et nous allons faire l'incrustation comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous le remontrer, c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc vous penserez à épingler bien ici au milieu, de coudre les épaules, toujours endroit contre endroit, on tourne le tissu, on coud jusqu'ici, ensuite jusqu'ici, on tourne et on recoud la deuxième épaule. Voilà. Donc je le couds et je vous montre une fois terminé. Voilà, donc mon incrustation pour la doublure est terminée. Donc je vous remontre sur l'envers. Donc on a assemblé nos deux devants. Et ensuite, endroit contre endroit, j'ai assemblé mon devant et mon dos en faisant mes incrustations. Donc là, vous reportez, vous reculez un petit peu la vidéo. C'est exactement de la même façon en fait hein, que tout à l'heure. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de piège. Voilà. Vous voyez là, on a des jolies incrustations. Et ensuite, donc comme pour le manteau, même chose, je vais venir épingler ma manche. Donc voilà, si vous avez besoin si la manche est un peu trop grande, c'est un peu trop dendu là par rapport à la doublure, vous passez 2 fils de fronce. Là ce sera vraiment léger, il ne faut pas qu'il y ait des fronces hein, voilà. Donc vous épinglez tout ça comme tout à l'heure, vous cousez à 1 cm du bord et vous faites la même chose pour la deuxième. Et voilà ma doublure complètement terminée. Les devants, une première manche, le dos avec mon col, la deuxième manche et le deuxième devant. Voilà, donc la prochaine étape ça va être l'assemblage de la doublure et du manteau. Donc pour l'étape de l'assemblage de la doublure au manteau. Donc la méthode n'est pas académique hein, en fait, mais c'est une méthode qui est super simplifiée et qui a un rendu aussi joli. Donc c'est pas la peine de s'en priver. Hein, voilà. Donc moi j'ai rien inventé, hein, c'est déjà utilisé par d'autres créatrices. Hein, donc voilà, donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous mettez bien à plat votre manteau. L'endroit face à vous hein. Donc tout ça c'est l'endroit du manteau. Donc là j'ai un devant, là j'ai la manche, là j'ai le dos, la deuxième manche et le deuxième devant, voilà, avec mon col ici. Vous prenez la doublure hein, que vous venez d'assembler, vous la mettez par dessus, endroit contre endroit. Vous faites correspondre tous les bas en fait, le dos, le devant et l'autre manche. Donc bien endroit contre endroit. Voilà. Et ce qu'on fait, on épingle bien tous les bas. Nous allons commencer en fait à assembler uniquement tous les bas en fait. Donc là, j'épingle endroit contre endroit. Un des devants. Voilà. Une de mes deux manches. Pareil, endroit contre endroit. Ensuite, je passe au niveau du dos. Donc, toujours endroit contre endroit, uniquement le bas.
Voilà. Ici, on a bien des épingles partout, hein. Moi je fais vite, mais prenez bien le temps de bien épingler tout le long. Mon autre manche, donc pareil, on épingle bien. Et donc le deuxième devant, là ma poche, la doublure, et j'épingle bien le bas. Voilà. Une fois que j'ai bien tout épinglé, je vais aller coudre tout ça, comme d'habitude. Tout à 1 cm du bord. Donc je vais coudre ici, donc mes deux devant, la première manche, le bas du dos, le bas de la deuxième manche et le bas du deuxième devant. Voilà, donc j'ai cousu tous mes bas, donc le premier devant, la première manche, le bas du dos, la deuxième manche et le deuxième devant. Tout ça c'est cousu et tenu par le bas. Là, on va faire la même chose mais sur le col et sur le devant du manteau. Donc, on va d'abord venir épingler le milieu dos. Donc là vous avez vos coutures qui sont ouvertes ici. Donc là je viens épingler. C'est toujours endroit contre endroit, bien évidemment. Donc on commence par ici. Et ensuite on va venir épingler tout le long jusqu'en bas. Et là vous allez voir que quand vous arrivez vers le bas, hop, comme par magie, vous allez avoir votre ourlet qui va se faire directement. Donc en fait on voit, ça va vous faire comme pour la poche, au début de tuto. Voilà, ça fait directement l'ourlet. Donc on l'épingle bien comme ça. Voilà. Et bien évidemment, on fait la même chose pour l'autre côté. Par du haut, je vois bien les bords. Voilà, et ici, hop, je vous remontre. Donc ça vient se plier tout seul, c'est magique, on va dire ça. Hop, on continue d'épingler. Voilà. Et maintenant, je vais venir coudre tout ça 1 cm du bord. Donc je vais coudre d'ici. Je passe par le milieu du dos et jusqu'en bas. Voilà, on a bien avancé. Donc là, je viens de coudre ici. Donc voilà, c'est tout nickel. Donc ça, c'est l'envers. Voilà l'autre côté. Voilà, donc on y est presque. Maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler tout le reste. Donc on va assembler les manches et les côtés ensemble, en une seule fois d'un côté, et ensuite on fera l'autre côté. Donc pour ça, on commence par les manches. Donc je vais prendre, donc là je suis toujours tissu envers, là c'est l'envers de la doublure. Donc le but ça va être de venir prendre d'abord une première manche et de l'assembler
enfin de l'épingler pour l'instant, de l'épingler endroit contre endroit sur elle-même en fait. Voilà, j'ai une couture de sous-bras. Donc je commence par épingler cette couture. Voilà. Et donc je vais continuer comme ça tout le long. Donc là j'ai le bas de la manche, donc je fais bien correspondre mes coutures hein, par contre. Donc je mets 2 extrémités. Le reste, hop, on épingle bien partout. Voilà, après. Donc là, j'ai le reste de la manche, mais là, c'est pas la doublure, c'est le tissu. Donc pareil, 3 contre endroit sur elle-même. J'épingle le dessous de bras, hop. Fait bien correspondre hein, pour que ce soit joli au final quand même, c'est le but. Et pareil, donc j'assemble ici. Alors il n'y a pas de cran de montage hein, sur les manches et côtés parce que voilà, ça se fait vraiment tout seul. Il n'y a vraiment qu'un problème. Ensuite on arrive, donc là on peut avoir l'impression qu'il y a des nœuds, mais il n'y a pas de nœuds. Voilà, on suit bien au fur et à mesure, tranquillement. Donc là j'arrive sur le devant, le côté en fait, hein, le tissu principal. Et donc on épingle toujours endroit contre endroit et toujours aux extrémités. Hop, et on fait le milieu. Hop. Et hop. Et là donc, je rejoins mon sous-bras du départ, hein, de la doublure. Et j'épingle. Donc maintenant, je vais venir coudre tout ça. Par contre, sur la doublure d'une des manches, donc on va dire par exemple sur celle-là, je vais laisser, comme pour tout à l'heure au niveau de la poche, je vais laisser une ouverture sur la doublure. C'est par cette ouverture que nous retournerons le manteau tout à l'heure à la fin. Donc on va laisser quand même à peu près 20 cm. Hein. Donc là le tissu n'est pas très épais. Si vous avez une belle épaisseur, vous laissez quand même une belle ouverture, ce sera toujours plus facile. Hop. Donc là j'enlève mon épingle. Donc je vais commencer à coudre ici. Hop, comme ça tout le long, ici, 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 et je vais m'arrêter ici. Donc ça va pas être cousu. Donc voilà ma couture du premier côté. Donc j'ai commencé ici pour rappel. Voilà, j'ai fait tout le tour, doublure, le devant en tissu, la manche en tissu et la doublure de la manche. Et donc j'ai arrêté ici pour me faire une belle ouverture. Ensuite pour retourner le manteau. Ça permettra aussi de laisser l'ouverture dans la manche, de vraiment rien voir une fois le manteau terminé. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire l'ouverture au niveau des côtés hein, aussi. Hein. Mais je trouve que c'est plus joli de cette façon-là. Mais après, il n'y a pas d'obligation. Donc là, il reste le dernier côté. Et enfin, vous allez voir à quoi ressemble votre manteau. Donc, je recommence à prendre mes manches. Hein. Là, j'ai la manche. Et je la replie sur elle-même. Endroit contre endroit. Voilà. Je prends bien mes coutures. J'épingle le bas de manche. On fait bien correspondre les coutures. Hop, voilà. On épingle.
Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Là, par contre, je ferme. Voilà, je laisse une seule ouverture dans une seule des manches de la doublure. Hein. Pas la manche tissu, manche doublure. Donc le côté, vous voulez ça après, peu importe. Donc on continue avec les manches en tissu. On fait correspondre les coutures en épingle. Et on épingle. Entre les extrémités. Voilà, après. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a pas de piège. Voilà, le côté. On fait correspondre en épingle. Voilà. Et voilà, mon côté doublure. Ça correspond super bien. Voilà, j'épingle. Et donc, je vais coudre tout ça à 1 cm. Tout ça ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai terminé la dernière couture et il va juste à me rester à tout retourner donc par la doublure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donc cranter les bas éventuellement hein, pour avoir des angles. On peut aussi repasser, on peut tout repasser ici, ouvrir les coutures plutôt, pardon. Ouvrir les coutures pour que ce soit mieux. Et là, donc, simplement, on retourne le manteau donc par l'ouverture de la manche. Voilà. Là, mon tissu est fin, ça se fait bien. Si c'est un peu plus épais, voilà, vous êtes un peu plus... moins évident, on va dire, à retourner. Et voilà, aux magies de la couture. Voilà, il y a plein de petits fils enlevés, c'est pas grave. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Et voilà, donc là, bah, on repasse par l'ouverture de la doublure. Alors, elle doit être ici, voilà, là ici. Donc là, je repasse ma main ici dans la doublure. Là, pour bien marquer les angles, comme ça un petit peu partout. Voilà. Voilà, je ne montre pas, ça va être un petit peu long. Voilà, ensuite on repasse bien le tout. Et ensuite, il faudra faire les boutonnières sur la gauche et vos boutons sur la droite. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis j'espère voir tous vos manteaux Charlie. Donc même pour le printemps en veste, il peut être super sympa. Voilà, et n'oubliez pas de me taguer, que je vois vos jolis manteaux.